Apple a juste évoqué sa nouvelle série iPhone 17, et encore une fois, le monde de la tech était rempli d'applaudissements, de l'église, et des mots du CEO Tim Cook. C'est un nouveau design, une performance incroyable, la caméra à la prochaine étape, une performance pro-performance dans un paquet. Mais sous la surface, les mêmes critiques continuent à venir. Des prix d'élévation, des upgrades incrémentaux, et un système cloisonné qui demande plus de négociations qu'il ne réjouit l'innovation. Et c'est là où l'histoire flippe. L'équipe Tesla d'Elon Musk a préparé quelque chose qui n'est pas juste en concurrence avec l'iPhone 17, mais potentiellement en domination de l'Apple tout entier. Pour seulement $277, l'iPhone Tesla est à la fin de la marque, et ce qui est incroyable à l'intérieur n'est pas seulement le design radical qu'on a pu voir, mais aussi un ensemble de fonctions qui résolvent des problèmes du monde réel que l'Apple n'a pas pu toucher. Donc, si vous voulez aborder toutes les mises à jour hautes, abonnez-vous à cette chaîne. Comment un logo d'émotion responsable se mélange avec l'expérience humaine ? C'est quelque chose que vous n'aurez pas trouvé sur l'iPhone 17 ou d'autres smartphones actuellement sur le marché. Un logo de Tesla illuminé sur le panneau arrière qui change de couleur selon le contexte d'émotion et d'interaction. Ça ressemble à des esthétiques pures, peut-être même gimmicky à la première considération. Mais examinons ce qui s'est passé ici d'une perspective technologique et expérientielle, car cette fonctionnalité révèle quelque chose d'important sur comment Tesla pense la technologie différemment de l'Apple. Le logo de Tesla sur le panneau n'est pas simplement un emblème statique. C'est un élément illuminé utilisant la technologie micro-LED, capable d'exprimer plusieurs couleurs par l'intégration RGB. Mais c'est là où ça s'intéresse. Le logo de couleur et l'intensité répond à plusieurs facteurs. Touchez le téléphone de manière spécifique et le logo de Tesla répond avec des changements de couleur. Recevez les notifications. Le logo donne une indication ambiante. Le dispositif détecte votre état d'émotion par différents capteurs et le logo s'adapte. C'est l'intégration de la technologie d'ambiance ambiante. Maintenant, abordons la question pratique. Pourquoi voulez-vous ça ? Commencez avec la gestion des notifications. L'iPhone 17 utilise la vibration, le son et les notifications de l'écran. Toutes ces méthodes nécessitent que vous entendiez le téléphone, le ressentiez ou regardiez l'écran. Le logo de l'application indique le statut sans que le téléphone soit directement regardé. Imaginez que le téléphone est sur un bureau à 10 mètres. Un appel important arrive. Le logo s'adapte à une couleur spécifique que vous avez désignée pour des contacts prioritaires. Vous savez immédiatement si vous devez répondre ou si vous pouvez laisser un message vocal. C'est l'ambiance ambiante qui ne demande pas d'attention directe. Mais l'esprit d'émotion responsable est là où la technologie devient très intéressante. L'iPhone a incorporé plusieurs capteurs, y compris la surveillance du rythme cardiaque via le contact avec l'écran, la reconnaissance faciale via la caméra frontale, l'analyse vocale du stress et la reconnaissance des habitudes d'utilisation. Ces entrées alimentent un système d'IA qui tente de comprendre votre état émotionnel actuel. Si vous êtes stressé, le logo peut passer à des tons bleus apaisants. Et si vous êtes excité, il affichera des couleurs plus énergiques. Le téléphone tente de fournir un retour ambiant qui reconnaît votre contexte émotionnel. Certains pourraient trouver cela intrusif ou inutile. C'est un point de vue valable. Mais considérez l'approche alternative. L'iPhone 17 traite chaque notification et chaque interaction de manière identique, quel que soit le contexte. Vous pourriez être paniqué, détendu, concentré ou distrait, et le téléphone réagit de la même façon. L'approche du P-Phone reconnaît que la technologie n'existe pas dans un vide émotionnel, que nos appareils font partie de notre paysage émotionnel, que nous le reconnaissions ou non. Plutôt que d'ignorer cette réalité, Tesla tente de rendre la technologie plus réactive à l'expérience humaine. D'un point de vue technique, l'implémentation est sophistiquée. Le logo utilise des micro-LED individuelles, plus petites que les LED traditionnelles, permettant un contrôle précis des couleurs et une faible consommation d'énergie. L'illumination est assez brillante pour être visible en plein jour, mais peut s'atténuer dans des environnements sombres pour éviter les distractions. La température de couleur est soigneusement calibrée pour être esthétiquement agréable sur tout le spectre. Ce n'est pas un simple logo en plastique lumineux. C'est de l'ingénierie de précision intégrée dans des matériaux premium. Il y a également une dimension pratique de sécurité. Vous marchez la nuit avec votre téléphone dans votre poche ou votre sac. Le logo, visible à travers un tissu ou partiellement obstrué par une poche, peut fournir une lumière ambiante qui vous rend plus visible pour les véhicules ou autres piétons. Vous pouvez le configurer pour pulser doucement, servant d'indicateur de sécurité personnelle. C'est fonctionnel. Le langage de design de l'iPhone ne permet tout simplement pas cela. Les options de personnalisation sont étendues.
Vous pouvez configurer des couleurs spécifiques pour différents contacts, différents types de notifications, différentes applications et différents moments de la journée. Vous pouvez laisser le logo statique si vous préférez moins de distractions. Vous pouvez le rendre très dynamique si vous voulez un maximum d'expressivité. La philosophie d'Apple limite généralement la personnalisation au profit d'une expérience esthétique contrôlée. L'approche de Tesla fait confiance aux utilisateurs pour configurer leurs appareils selon leurs préférences personnelles. Les critiques pourraient dire qu'un logo changeant de couleur est plus un gadget qu'une véritable amélioration. Mais cette critique manque un aspect important de l'interaction entre l'homme et la technologie. Nous n'interagissons pas avec nos appareils uniquement de manière fonctionnelle. Il y a une dimension émotionnelle, esthétique et expérientielle. L'iPhone 17 peut être fonctionnellement excellent, mais il traite les utilisateurs comme des acteurs purement rationnels, cherchant l'efficacité maximale. Le Piphone reconnaît que nous sommes des êtres émotionnels qui apprécient une technologie qui répond et reflète cette réalité émotionnelle. Le logo sert également d'indicateur subtil de statut. Lorsque la batterie est critique, le logo passe au rouge, et si des mises à jour du système sont disponibles, il montre une couleur douce de notification. Si quelqu'un essaie de vous contacter de manière persistante, le motif de pulsation du logo indique l'urgence. C'est une architecture de l'information qui ne nécessite pas de déverrouiller votre téléphone ou de consulter constamment l'écran. C'est de l'informatique ambiante au sens littéral, une technologie qui existe dans votre conscience environnementale sans exiger une attention concentrée. Si vous pensez que la technologie devrait reconnaître et répondre au contexte émotionnel plutôt que de traiter chaque interaction de manière identique, tapez « Tesla Wins » dans les commentaires. Il s'agit d'élargir notre façon de penser l'interaction entre l'homme et les appareils au-delà des seules considérations fonctionnelles. Et, en parlant de remise en question des hypothèses, le logo émotionnel n'est pas le seul élément de design où Tesla s'éloigne de la pensée conventionnelle des smartphones. La prochaine innovation est encore plus inattendue. 2. Comment l'architecture à double écran redéfinit-elle le multitâche sur smartphone ? Parlons de quelque chose qui semble simple sur le papier, mais qui représente une réinvention fondamentale du design des smartphones, l'écran secondaire. La série iPhone 17, malgré toutes ces innovations, fonctionne encore sur le même paradigme d'interaction que nous avons eu depuis 17 ans. Un écran principal. Si vous voulez vérifier l'heure, vous devez allumer tout le téléphone. Si vous voulez voir les notifications, vous devez allumer l'écran principal. Si vous voulez contrôler la musique alors que le téléphone est face vers le bas, vous devez le prendre et le retourner. Le Piphone remet cela en question avec un écran secondaire toujours actif intégré au panneau arrière, et les implications vont bien au-delà de ce que l'on pourrait penser. L'écran secondaire n'est pas juste une fonctionnalité de nouveauté, c'est un panneau AMOLED de 2,1 pouces situé à l'arrière de l'appareil, toujours visible, toujours accessible, consommant très peu d'énergie. Mais voici où l'ingénierie devient intéressante. Cet écran fonctionne indépendamment de l'écran principal, alimenté par un processeur basse consommation dédié qui gère les fonctions essentielles sans réveiller le système principal. D'un point de vue technique, cela crée une architecture à deux niveaux. Un mode haute puissance pour les tâches intensives, un mode ultra basse consommation pour la surveillance ambiante constante. Examinons maintenant les applications pratiques, là où la théorie rencontre l'utilité réelle. Vous êtes en réunion, le téléphone face vers le bas sur la table, une notification prioritaire arrive. Avec l'iPhone 17, vous devriez le prendre, interrompant possiblement la conversation, attirant l'attention. Le Piphone affiche la notification sur l'écran secondaire. Vous pouvez la consulter discrètement et déterminer si elle peut attendre. La réunion continue sans interruption. Ce n'est pas seulement pratique, c'est maintenir une présence professionnelle tout en restant connecté. Considérons les scénarios de création de contenu. Vous filmez ou prenez des photos avec le système de caméra principale, bien supérieur à la caméra frontale. Mais vous ne pouvez pas vous voir dans le cadre si vous utilisez les caméras arrière. Les smartphones traditionnels offrent des solutions maladroites. L'écran secondaire du Piphone fonctionne comme un viseur, offrant un contrôle précis du cadrage tout en utilisant le meilleur matériel de caméra. Vous ne compromettez pas la qualité de l'image pour la commodité de vous voir. Mais il y a une innovation plus subtile liée à la gestion de la batterie. L'iPhone 17 Pro Max offre une autonomie impressionnante, mais cela repose en partie sur la limitation de l'affichage toujours actif. L'écran principal de 6,9 pouces consommant constamment de l'énergie serait prohibitif. L'écran secondaire du Piphone, plus petit et fonctionnant sur un matériel dédié à faible consommation, fournit un accès permanent à l'information sans le coût énergétique de l'écran principal. Dans les tests, cette architecture peut prolonger l'autonomie globale de 15 à 20% par rapport aux implémentations traditionnelles. L'écran secondaire introduit également de nouveaux modes d'interaction.
réponse rapide aux messages sans déverrouiller l'appareil, contrôle de la musique et des podcasts accessibles sans interruption. Les données de suivi de la condition physique sont visibles pendant l'exercice, les informations sur le minuteur et les alarmes à portée d'œil. Ces micro-interactions, individuellement petites, réduisent collectivement des centaines d'actions quotidiennes. La charge cognitive est mesurablement réduite. Un autre aspect à examiner, personnalisation et expression. L'écran secondaire peut afficher des designs personnalisés, des œuvres d'art, des widgets ou des informations d'identification. Votre téléphone devient plus qu'un simple bloc de verre et de métal. Il devient un appareil personnalisé qui reflète le style individuel tout en offrant des avantages fonctionnels. Apple a historiquement résisté à ce type de personnalisation, privilégiant l'uniformité esthétique. L'approche de Tesla reconnaît que les utilisateurs veulent à la fois un design premium et une expression personnelle. Certains pourraient se demander si un écran secondaire est nécessaire, ou s'il résout un problème inexistant. Mais cela ne comprend pas comment l'adoption de la technologie fonctionne. Personne n'avait besoin de smartphone avant l'iPhone. Personne n'avait besoin d'écouteurs sans fil avant les AirPods. La question n'est pas de savoir si vous manquez actuellement un écran secondaire, mais si en avoir un améliorerait significativement votre interaction quotidienne avec l'appareil. Et d'après les cas d'utilisation examinés, la réponse devient de plus en plus claire. L'implémentation technique compte aussi. Ce n'est pas un simple écran LCD collé à l'arrière. C'est un véritable écran AMOLED, assez lumineux pour l'extérieur, précis en couleur pour un usage sérieux, intégré de manière fluide à la structure unibody de l'appareil. La finition compte, car si l'écran secondaire semble être un ajout, les utilisateurs ne l'utiliseront pas. Mais s'il est implémenté comme un élément de design véritable, il devient central à votre interaction avec l'appareil. Si vous pensez que l'accès permanent à l'information essentielle sans réveiller le téléphone changerait votre usage quotidien, tapez « Tesla Display » dans les commentaires. Il s'agit de remettre en question des hypothèses sur le design des smartphones depuis presque 2 décennies. Mais le logo et l'écran secondaire, aussi innovants soient-ils, restent des innovations au niveau des composants. Le troisième élément de design que nous devons examiner représente un défi fondamental à toute la philosophie de design d'Apple. 3. Comment le redesign extérieur radical remet-il en question la philosophie des appareils fin d'Apple? Regardez de près la dernière série iPhone 17. La première chose qui saute aux yeux est le châssis. Contrairement à l'iPhone 17, qui conserve toujours son look rectangulaire aux bornettes, Tesla a conçu une légère courbure sur la surface arrière. Pourquoi cela est-il important? Parce que cette courbure n'est pas cosmétique. Elle intègre une fine couche photovoltaïque. Oui, une coque solaire. L'obsession d'Apple pour des appareils plus fins et légers a limité sa capacité à intégrer des solutions d'énergie durable. Pendant ce temps, Tesla a exploité son expertise en énergie solaire pour incorporer des micropanneaux solaires directement dans le corps du téléphone. Ce ne sont pas des panneaux de toit standard. Ils sont nanotexturés pour maximiser l'absorption, même en lumière indirecte. Cela signifie que vous pouvez laisser votre iPhone sur une table de café à New York ou sur le tableau de bord de votre voiture à Los Angeles, et il se chargera progressivement toute la journée sans jamais brancher l'appareil. Pensez aux implications pour les personnes à revenus fixes ou les retraités qui ne peuvent pas remplacer constamment leurs accessoires de charge coûteux ou chercher des prises. Il ne s'agit pas seulement d'être futuriste. C'est une vraie économie d'argent et une réduction de la dépendance à l'écosystème d'accessoires d'Apple. Et voici ce qui est encore plus intéressant. Les ingénieurs de Tesla ont conçu la coque solaire avec Elle est intégrée sous un Gorilla Glass Victus. 3 couches protectrices. Le téléphone ne semble pas seulement futuriste, il est robuste. Prêt pour des années d'utilisation quotidienne. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Si vous aviez le choix entre un téléphone qui se décharge rapidement et vous enferme dans un chargeur à $29 ou un téléphone qui se recharge seul chaque jour, lequel choisiriez-vous? Si vous êtes d'accord que l'autocharge est l'avenir, laissez le mot-clé « Solar » dans les commentaires. Voyons combien d'entre vous pensent que cette fonctionnalité seule pourrait renverser le marché. Alors, mettons tout cela ensemble. Apple vient de lancer la série iPhone 17 avec de meilleures caméras, un design plus fin et des améliorations incrémentales du processeur. Ce sont de bons appareils et pour de nombreux utilisateurs, ils fonctionneront parfaitement. Mais voici ce que nous avons examiné aujourd'hui. Le iPhone de Tesla ne rivalise pas avec l'iPhone 17 en offrant de meilleures spécifications dans les catégories traditionnelles. Il rivalise en introduisant des catégories de capacité entièrement nouvelles. À $277, le iPhone n'est pas seulement plus abordable que l'iPhone 17 Pro Max à $1199. Il représente une proposition de valeur plus fondamentale, plus de capacité, plus d'indépendance, une intégration plus large, le tout à une fraction du coût.
Ce n'est pas concurrencer Apple, c'est redéfinir le marché entier. Pensez-vous que Tesla va surpasser Apple? Laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.